propose le gouvernement wallon. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Darville. Merci, Monsieur le bourgmestre. Alors, chers collègues, cette proposition de décision me paraît juste parce qu'elle met des balises, parce qu'elle demande des garanties, parce qu'elle refuse qu'on joue à l'apprenti sorcier avec une institution publique, avec ses travailleurs et avec les services rendus à la population. Mais il faut quand même préciser certaines choses. Le courrier du ministre ne relève pas d'une consultation innocente. Ce n'est pas un petit exercice participatif où on viendrait chercher humblement l'avis des communes. Le cadre était déjà fixé. La note d'orientation du gouvernement wallon prévoyait noir sur blanc d'analyser les missions provinciales pour les transférer certaines vers d'autres niveaux de pouvoir, tandis que les missions supracommunales résiduaires seraient gérées par une assemblée de bourgmestres. Et dans la foulée, on demande aux communes de dire ce qu'elles souhaitent, si elles souhaitent conserver ou développer au niveau provincial. C'est un processus qui est quand même assez hallucinant. En effet, comme ils n'ont pas aujourd'hui la majorité des 2/3 nécessaires pour supprimer l'échelon provincial, ils avancent autrement. La Constitution est pourtant claire. Si on veut supprimer les institutions provinciales, donc les niveaux politiques, et les remplacer par des collectivités supracommunales, il faut une majorité renforcée. Ils ne l'ont pas. Alors, on commence par vider, on commence par transférer, on commence par affaiblir. Et le jour où l'institution aura méthodiquement été dépouillée, on viendra nous expliquer la main sur le cœur qu'elle est devenue une coquille vide et qu'il serait donc logique de la supprimer. C'est pas une réforme, c'est une stratégie de contournement où on choisit un niveau de pouvoir sur lequel on n'a pas totalement la main et où on explique à la population que, je cite, « les provinces ne servent à rien dans cette lasagne institutionnelle ». Et ça, on n'arrête pas de l'entendre. Et tout cela est emballé dans un mot magique qu'on entend sans arrêt, la supracommunalité. Mais franchement, soyons sérieux 2 minutes. Un bourgmestre, il est élu pour défendre sa ville. C'est déjà une responsabilité immense. Et on voudrait nous faire croire qu'une assemblée de bourgmestres remplacerait sans difficulté une institution provinciale, sa cohérence territoriale, son administration, sa continuité, sa vision d'ensemble. Non, une assemblée de bourgmestres, ce n'est pas un projet de gouvernance, c'est un bricolage institutionnel qu'on essaye de nous faire passer pour une innovation moderne. Je parle aussi ici avec mon expérience de terrain. Ça fait plus de 20 ans que je travaille pour la province de Hainaut et je sais donc la province, c'est pas un étage poussiéreux de l'État belge. Ce sont des milliers de travailleurs, ce sont des écoles, ce sont des actions sociales, ce sont des politiques de santé, de prévention, de culture, de jeunesse, de sport, d'agriculture et bien d'autres. Le propre tableau annexé au courrier ministériel rappelle l'ampleur des compétences provinciales encore exercées aujourd'hui. On ne déplace pas tout cela comme on déplace des cartons dans un couloir. J'en viens au point central, parce que c'est là que l'hypocrisie devient vraiment la plus visible. La province de Hainaut a tenu l'équilibre budgétaire depuis des années. Elle l'a encore tenu récemment. Budget 2025 affiché par exemple un léger boni d'un peu plus de 21 000 euros. Le budget 2026 aussi en boni d'un peu plus de 39 000 euros à l'exercice propre. Ça veut dire une chose très simple. Malgré les contraintes, malgré les charges, malgré la pression, la province, elle a tenu. Elle a fait face. Elle n'a pas sombré. Elle reste le seul niveau de pouvoir à l'équilibre budgétaire malgré les charges. La province de Hainaut se réinvente sans cesse pour faire face aux pressions. Et que fait le gouvernement wallon dans le même temps? Il organise une montée en charge du financement des zones de secours, évidemment, qui devient étouffante pour atteindre 100% en 2030, soit près de 120 millions d'euros, et deviendrait ainsi la première dépense provinciale en 2030. Donc oui, il faut le dire clairement, je pense, on prend une institution qui tient debout, on lui met progressivement un sac de pierre sur le dos, puis on viendra nous expliquer qu'elle avance moins bien. C'est un peu fort, à mon sens. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui une réforme. Ce qu'on appelle aujourd'hui une réforme ressemble surtout à un étranglement financier organisé. Et qu'on ne vienne surtout pas nous dire d'un ton rassurant qu'il n'y a pas de perte d'emploi. Personne ne peut croire sérieusement qu'on peut morceler des compétences, déplacer des services, redistribuer du patrimoine, éclater des fonctions support, modifier les chaînes de décision et préserver intact durablement chaque emploi, chaque fonction, chaque équilibre de terrain. Quand on démonte une mécanique institutionnelle, on ne la remonte jamais à l'identique. Dire l'inverse, c'est vraiment une illusion. Alors je pense évidemment à l'enseignement, que je connais particulièrement bien, l'enseignement provincial, surtout qualifiant. Il fonctionne parce qu'il est ancré dans les bassins de vie, M. Boucher en parlait tout à l'heure, dans les réalités économiques et dans les besoins de notre territoire. Le débrancher de cet ancrage, c'est pas moderniser à mon sens. C'est prendre le risque de casser ce qui fonctionne. Et je ne suis pas certain que charger encore davantage la Fédération Wallonie-Bruxelles, déjà sous forte tension budgétaire, relève du génie gestionnaire.
Ce genre d'argument mérite au minimum d'être regardé avec beaucoup de prudence. On me répondra peut-être que d'autres provinces ont avancé, que certains ont déjà fait leur exercice, que Namur, par exemple, propose autre chose. Très bien. Mais le Hainaut n'est pas une province interchangeable. Le Hainaut, c'est une autre taille, une autre démographie, un autre tissu social, une autre implantation de services publics, une autre histoire. Et disons les choses simplement, quand la congruence politique existe entre tous les niveaux de pouvoir, il est évidemment plus facile d'exécuter ce qu'on vous demande. Ce qui est plus confortable, c'est plus docile et c'est aussi beaucoup moins courageux. Je voterai donc cette délibération parce qu'elle protège Mons d'une réforme improvisée, parce qu'elle exige des garanties sur la gouvernance, le financement, le personnel, le patrimoine et la qualité du service, parce qu'elle demande un vrai débat démocratique et sur ce point, elle a raison. Mais sur le fond, ma conviction est entière. Je suis opposé à une réforme qui commence par vider avant de prétendre réorganiser. Réformer, pour moi, c'est pas étouffer, c'est pas disperser et c'est pas maquiller un recul démocratique derrière un mot séduisant. Pour moi, une vraie réforme, c'est démontrer, c'est chiffrer et c'est garantir avant tout. Ce qui se prépare ici, c'est un choix politique, c'est un choix idéologique, c'est la mort des provinces et une attaque directe de la fonction publique. Merci.